Donc, voilà le verset 9. Revenons au sujet que nous sommes en train de voir. Donc, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent. Donc, toi, mon frère, je vais dire, toi, ma soeur, qui pense qu'il faut d'abord t'habiller comme des femmes de Hollywood pour trouver un mari, tu auras un mari mondain. Tu auras un mari qui ne craint pas Dieu. Et plus tard, tu vas regretter le fait d'avoir eu un tel mari. Il faut demander à Dieu un mari qui vient parce qu'il aime la piété que tu as en Christ Jésus. Et qui va exprimer cette piété. Cette piété. Ne faisons pas comme les gens du monde. Et ça me fait mal des sœurs qui disent, mais frère, comment on va donc trouver le mari? Il y a des pasteurs qui disent, mais si vous habillez comme cet homme vous dit enseigne, cet homme de Jésus-Christ TV, comme c'est moi qui enseigne ces choses. Alors que la Bible appelle les femmes à s'habiller avec modestie. Il n'y a plus une différence aujourd'hui entre une femme prostituée et une chrétienne. Je vais même dire que les prostituées sont plus décentes que certaines femmes chrétiennes. Donc maintenant, analysons ce verset. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. Assurons-nous, mes frères et sœurs, que, surtout mes sœurs, que quand vous habillez, il n'y a pas d'indécence. L'indécence, ça veut dire que vous montrez les parties de votre corps. Analysons ce verset point par point. Donc, de manière décente. Manière décente. Commençons par décente. Voilà. Et comme dit le frère David Kenny du côté de France, Dieu a inspiré cela à Paul pour dire que la femme, telle que Dieu l'a créée, est parfaite. Elle n'a pas besoin. Voilà, exactement. Je dis amen à ce commentaire. Je dis amen à ce commentaire qui dit que Dieu a inspiré cela à Paul pour dire que la femme est belle, telle que Dieu l'a créée. Elle est belle. Dieu vous a créé avec les cheveux crépus. Rendez grâce à Dieu avec vos cheveux crépus. Dieu vous a créé avec les cheveux lisses qui sont tellement fins. Rendez grâce à Dieu avec vos cheveux lisses et fins. Dieu vous a créé avec un teint sombre. Rendez grâce à Dieu avec le teint sombre. Dieu a créé des fleurs rouges, des fleurs vertes, des fleurs jaunes. La diversité fait partie de la beauté de la créature de Dieu. Donc, rendez grâce à Dieu comment Dieu vous a fait. Si Dieu vous a créé ayant 2 mètres de... vous êtes né ayant 2 mètres, vous êtes né ayant 1 mètre 50 ou 1 mètre tout court, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Donc, et dans ce contexte, il est question, comme vient de dire la sœur, il y a une autre sœur qui vient de... Voilà, il est question, mes frères et sœurs, de modestie et de pudeur. Et on va revenir sur les tresses. Restez tranquilles, mes sœurs, je vais vous expliquer cela. Et s'il y a un frère qui a une autre inspiration, comme le frère David vient d'avoir, on va partager. Donc, manière décente. Manière décente veut dire que quand vous habillez, n'ayez pas, mes frères et sœurs, mes sœurs, quelque chose qui puisse prêter à l'indécence. Montrez vos cuisses, montrez vos fesses. Il y a des femmes avec le sous-vêtement qu'on appelle string. Je suis allé à une fête des compatriotes gabonais, mais j'étais choqué. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment, quand il y a un anniversaire, une fête, je n'y vais pas. Parce que toutes les femmes, je voyais les strings des femmes. Pas le derrière. Les hauts coups, quand ils se courbent, on voit le string par derrière. J'étais choqué de voir ces choses. Donc voilà, par exemple, quand vous vous habillez, assurez-vous qu'on ne voit pas vos courbes. C'est pour ça qu'une femme ne peut pas porter un pantalon. Un pantalon, on montre bien les courbes. Et surtout si vous êtes de certaines races, comme les Africaines, où le derrière est imposant, on voit vos courbes. Et tout le temps, vous mes frères qui m'écoutez, qui me suivez, soyez honnêtes. Quand une femme a sauf si vous êtes arrivé à un niveau de renouvellement d'intelligence et de piété, de sainteté, mais un homme normal qui ne connaît pas Jésus-Christ ou un chrétien qui est faible, quand une femme est devant elle, ayant un pantalon moulé, ou une robe moulée, une jupe moulée, le regard inconsciemment se porte vers le postérieur de la femme. Et si elle est face à vous, elle a un pantalon, le regard inconsciemment se porte sur le triangle pubique, le pubis. Un habit qui dessine les courbes d'une femme, c'est de l'indécence. C'est vous que le Saint-Esprit vous donne de comprendre ce que c'est la décence. Les parties nues, il y a des tenues qu'on appelle les dos nus. Même les tenues de mariage. Des abominations dans des églises où on marie les gens. D'ailleurs, c'est une abomination de se faire marier dans une église. On n'a jamais vu dans le Nouveau Testament qui que ce soit être marié dans une église. Ça, c'est les inventions babyloniennes. Mais vous voyez les photos sur Facebook, des femmes chrétiennes qui sont mariées, mais elles ont les dos nus. Elles sont chrétiennes. Mais le jour du mariage, c'est là où elles commettent l'impudicité publiquement. Le jour où elles se marient, c'est là où tout le monde peut admirer ses épaules, admirer ses seins. Parce qu'il faut que la robe de mariage soit sexy, entre guillemets, comme ils disent. Abomination et d'abomination. Le jour où
vous ancrez dans une des plus grandes alliances que Dieu a établies sur terre, l'alliance entre l'homme et la femme. C'est le jour-là où vous ressemblez à Jézabel. C'est le jour-là où vos dos sont nus. C'est le jour-là où vos épaules sont nues. C'est le jour-là où vos seins sont apparents. Parce que le bustier doit bien faire ressortir la robe blanche de Marie que vous avez eue. N'aimons pas le monde. Sortons du monde, mes frères et sœurs. N'imitons pas le monde. Et c'est ça le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Donc voilà. Donc, manière décente. Avec pudeur et modestie. Mes frères et sœurs, pudeur et modestie. Modestie. Commençons par pudeur. La pudeur, c'est comme la décence. Le contraire de pudeur, c'est impudeur ou ça vient d'impudique. Ce qui fait rappeler le sexe. Une femme qui s'habille, d'abord, toi chrétienne, pas le passé qui dit je m'habille de manière sexy. Même pas seulement les chrétiens, même les hommes. Mais le verset s'adresse aux femmes, c'est pour ça que j'insiste sur les femmes. Donc, toi qui dis je m'habille de manière sexy, repens-toi d'avoir dit cela un jour. Peut-être tu l'as dit par ignorance. Parce que pudeur, le contraire de pudeur, c'est impudique. Et quand on dit impudique, ça rappelle le sexe. Donc quand tu dis que tu t'habilles de manière sexy, ça veut dire que tu veux que les gens se concentrent sur l'objet de sexe, sur ta sexualité. Tu deviens un objet de sexe, un objet de plaisir sexuel. Donc nous devons nous habiller de telle manière que il n'y a aucune allusion sexuelle sur notre habillement. Aucune allusion sexuelle qui puisse traverser la tête d'un homme. Voilà. Donc, pudeur et modestie. La modestie, c'est que, mes frères et sœurs, évitons les habits somptueux. Oh, mes frères, je vous donne mon témoignage. Que j'aimais les choses somptueuses, les habits somptueux. Je devais aller dans les magasins. Grands magasins pour acheter des costumes somptueux, des habits somptueux, mon épouse et moi. Mais le Seigneur nous a aidés à comprendre vraiment la modestie. Au point où ça ne me gênerait même pas d'aller dans les magasins de seconde main. La modestie, ça ne me gênerait pas. Mais quelque part, le passé, je pouvais peut-être aller au marché aux puces, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et si ça vous gêne d'aller au marché aux puces, il y a des habits que vous pouvez acheter qui ne sont pas somptueux, qui ne sont pas... C'est ça la modestie, être modeste. Un chrétien est modeste. Vous pouvez trouver de bonnes choses qui forcément ne sont pas chères, qui sont présentables. Que j'ai dépensé de l'argent par le passé, mes frères et sœurs, à cause des vêtements, mon épouse et moi. Si la chaussure ne coûte pas 200 € pour moi, ce n'est pas une chaussure. Or, que votre chaussure coûte 5 €, si elle est présentable, si votre robe coûte 5 €, 2 €, si votre veste coûte 10 €, il n'y a pas de problème. Pourvu que ce soit présentable. Et voilà le problème aujourd'hui avec les chrétiens. On ne peut pas être modeste. Donc, pour la femme, la modestie. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, bon. Maintenant, les tresses. Le mot tresse ici, ça n'a rien à voir avec vos tresses naturelles. C'est-à-dire vos cheveux que vous étiez tresse. Et ça, c'est la langue. Quand, par exemple, chez les Africains, on dit, je vais me tresser. Non. Dans le contexte biblique, les tresses, c'est tout ce qu'on ajoute, les rajouts. Tout ce qu'on ajoute. Les extensions, les perles. Et les femmes qui ne connaissaient pas Dieu à l'époque, même certaines femmes juives débridées, avaient des choses qu'elles accrochaient sur la tête. Les extensions n'existent pas aujourd'hui. Allez faire des recherches. Même au temps des Égyptiens, il y avait des extensions. Au temps des femmes romaines et grecques, il y avait des extensions. Les tresses, c'est les choses qu'on accroche sur les cheveux, qu'on ajoute pour attirer l'attention. Est-ce que vous pouvez vous natter? Parce que le mot tresse, c'est un mot, nous sommes trompés, mes bien-aimés sœurs, à cause de la structure enfin, du mot. Dieu ne voit pas d'inconvénient à ce que vous entretenez vos cheveux. Par exemple, avant d'aller au lit, vous les tressez, vous les nattez. Non. Il ne trouve pas d'inconvénient. Mais les tresses, c'est tout ce que vous ajoutez pour parer. Soit les faux cheveux, soit les extensions, soit la laine que vous ajoutez, soit le nylon que vous ajoutez. Aujourd'hui, le modèle de beauté par rapport aux cheveux des femmes, c'est devenu les perruques, les faux cheveux, les cheveux humains qui viennent de l'Inde, qui sacrifient d'ailleurs à des démons. Allez suivre l'émission sur les cheveux du temple, les cheveux qu'ils offrent à des démons en Inde. Aujourd'hui, les sœurs en Christ font comme les femmes du monde. Elles veulent avoir sur leur tête Rihanna numéro 1, Beyoncé numéro 4, Lady Gaga numéro 24. Non, nous ne devons pas imiter le monde. Maintenant, si vous entretenez votre chevelure, vous faites des nattes avec vos propres cheveux. Vous n'utilisez pas les produits chimiques pour changer la texture ou la consistance de votre cheveu.
Aimez vos cheveux. Mais est-ce que ça veut dire que vous pouvez utiliser est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser les produits naturels pour embellir vos cheveux? Oui, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez utiliser les produits naturels pour assouplir vos cheveux, pour les rendre moins cassants. Et mettez-vous, c'est-à-dire que vous devez fuir les produits chimiques. Fuir les produits chimiques. Et mes frères et sœurs, et je rends grâce à Dieu de ce que beaucoup de sœurs commencent à comprendre. Beaucoup de sœurs commencent à comprendre. Et quand la sœur Claire Andoun a commencé sa télévision, j'étais tellement béni de ce qu'au début, c'est des choses sur lesquelles elle mettait l'accent. Mais aujourd'hui, je suis un peu surpris de ce qu'il y a vraiment. Je ne comprends plus ce qui se passe. Il y a un égarement et un détournement vraiment de la mission que semble-t-il le Seigneur lui a confiée. Et voir des choses. S'il y avait par exemple une télévision spéciale où on montre aux femmes comment se soigner les cheveux, comment s'entretenir naturellement. Voilà, il faut bien cela. Dommage, et c'est un manque, et ça me fait mal. J'ai de l'amour pour la sœur Claire Andoun, elle le sait très bien. Mais nous ne pouvons pas cautionner l'égarement. L'accent est mis sur les révélations à gauche, à droite. Alors que voilà par exemple un sujet qui manque dans le corps de Christ. Comment montrer aux femmes comment prendre soin de leurs enfants, comment prendre soin d'elles-mêmes, de leurs cheveux, de leur corps. Voilà des choses. Et nous continuons à prier pour que cette sœur revienne de la voie de l'égarement avec ce mouvement, Holiness Movement, avec les Nigérians et autres. Ça me fait mal quand elle dit ces choses. Nous prions pour qu'elle revienne de son égarement parce qu'elle n'a que le suivre Satan sans s'en rendre compte. En mettant l'accent sur les révélations inspirées par les démons, les esprits diaboliques. Qu'elle puisse revenir au standard. Voilà un verset. Mes frères et sœurs, une télévision qui mettait l'accent à aider les sœurs à comment s'occuper de leur famille, comment utiliser les produits naturels, comment s'occuper des cheveux, le standard, voilà des choses. Et non de venir enseigner la parole de Dieu, c'est qui est une abomination. Parce que je vous ai dit que quiconque écoute une femme enseigner, écoute Satan. Je ferme la parenthèse et je reviendrai là-dessus. Et j'ai mis Claire Andoun en garde à plusieurs reprises. J'ai beaucoup d'amour pour elle. Et pour ceux qui ne le savent pas, si cette télévision existe aujourd'hui, je ne m'en glorifie pas, je ne me vante pas. La gloire se donne à Dieu. Mais j'ai travaillé jour et nuit sans relâche. Elle m'appelait à tout moment, à 24 sur 24, pour que cette télévision puisse fonctionner. Et aujourd'hui, elle fonctionne. Mais j'ai le cœur fendu de ce que cette télévision aujourd'hui est le canal des esprits impurs. Le canal de l'égarement, de l'envoûtement. Avec des choses pernicieuses. Et d'ailleurs, plaise à Dieu, nous allons exposer le Holiness Movement du côté du Nigeria. Avec preuve à l'appui. Il y a une autre question du côté de David. Il y a des églises où les femmes prêchent juste entre femmes. Mais sans les hommes. Est-ce mal? Mon frère, David. Là, je ne permets pas à la femme d'enseigner, point. Il n'est pas dit je ne permets pas à la femme d'enseigner aux hommes. Relisons ce verset. Je ne permets pas à la femme d'enseigner aux hommes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner aux hommes seulement. Et qu'elles peuvent enseigner aux enfants. Qu'elles peuvent enseigner aux femmes. Non. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Point. Parce que si la séduction de l'enseignement de la femme peut séduire, si la femme peut séduire un homme par son enseignement, elle peut aussi séduire une femme. Regardez comment vous, mes sœurs, vous êtes séduites par les révélations à gauche, à droite. Telle a vu l'enfer. L'ange est apparu, l'ange a fait ceci. Il y a des personnes qui voient les anges femmes. Si vous voyez un ange femme, c'est un démon que vous avez vu. Nous allons faire une émission spéciale. Comment Satan a infiltré le mouvement de la sanctification avec... Et Satan sait que, avec l'évangile de la sanctification, beaucoup de personnes vont se repentir. Donc lui aussi l'infiltre. Au point de vous faire voir des femmes anges qui apparaissent. N'est-ce pas la séduction? Depuis quand un ange femme est apparu à quelqu'un dans la Bible? Et vous suivez les témoignages. Et moi, j'ai suivi un témoignage. Nous allons revenir sur ces choses plus tard. On aura une émission là-dessus. Et à l'époque, mon attention n'a pas été attirée. Mais plus tard, il dit, comment ça dans la Bible, un ange va apparaître et c'est une femme? C'est la séduction, tout ça. Donc si une femme
enseigne un homme, elle va séduire les hommes. Si elle enseigne les enfants, elle va séduire les enfants. Si elle enseigne une femme, elle va séduire la femme qu'elle enseigne. Il n'est pas dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner les hommes. Voilà. Il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner les hommes. C'est ce que vous lisez. Frère, au secours, donnez-moi vos versions. Moi, j'utilise plus secondes. Si quelqu'un utilise votre Bible, écrivez-moi ce que vous avez, ce que le verset 12 dit. Le verset dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner les hommes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Quand Jésus parle aller dans Apocalypse chapitre 2, Jésus disant à Jean de réprimander l'église de Thyatire, il a dit, cette femme Isabelle qui se dit prophétesse, tu as permis cette femme d'enseigner. Il a dit que tu as permis cette femme d'enseigner les hommes. Enseigner, point. Il n'y a jamais eu un verset dans la Bible où il a dit que la femme peut enseigner les enfants ou les hommes. Dieu va susciter les enseignants. Par exemple, c'est Jésus-Christ TV qui enseigne. Il y a d'autres trompettes, il y a d'autres canaux par lesquels les gens peuvent recevoir l'évangile. Pas seulement Jésus-Christ TV. Pourquoi les gens veulent justifier? Renversons les raisonnements. Renversons les raisonnements, mes frères et sœurs. Donc je pense qu'on peut continuer. Parce que donc, voilà, on montre ici que la femme ne doit pas enseigner ni prendre l'autorité. Parce que l'enseignement suppose l'autorité. Il a dit que Jésus enseignait comme ayant de l'autorité. Il y a un commentaire, je pense qu'on va une sœur du côté des États-Unis, Féfé, voilà, je ne sais pas, voilà. Donc, il est l'autorité. Voilà. Bon, il y a la sœur Féfé dit, mais il a dit que les femmes âgées doivent encadrer les jeunes. Effectivement, encadrer n'est pas enseigner la Bible aux jeunes. Les femmes âgées peuvent vous montrer comment, par exemple, préparer, si vous ne savez pas préparer, comment s'occuper des enfants, la toilette des enfants. Il y a même des femmes qui ne savent pas comment faire la toilette de leur bébé. Il y a des femmes qui ne savent pas comment même prendre soin de leur toilette intime. Ça, c'est le travail. C'est pour ça que je reviens encore sur le fait que il faut une télévision véritable qui se consacre à montrer aux femmes les aspects des soins domestiques. Comment prendre soin de son corps avec les produits naturels. Une télévision où on montre aux femmes comment apprendre à coudre leurs propres habits. Où elles peuvent acheter les choses vraiment simples. Quels sont les exemples des choses? Voilà une télévision. Et je reviens encore sur Claire Andoun. Quand vraiment j'avais eu à cœur de l'aider, ce n'était pas pour qu'elle s'associe avec les Nigérians qui enseignent des choses abominables telles que Jésus qui vit à toi à travers par le corps des gens. Vraiment, c'est horrible. Je le dis. C'était pour qu'elle montre que cette télévision serve à ce que la sœur Féfé vient de dire du côté des États-Unis, à savoir que montrer aux jeunes femmes comment elles peuvent s'occuper de leur mari, comment elles doivent s'habiller. Une télévision de modestie. Pas une télévision qui a été prise en otage par des gourous nigérians. Et cette sœur a commencé à suivre Satan sans s'en rendre compte. Claire Andoun. Il faut qu'elle revienne de son égarement. Je le dis publiquement parce que je l'ai mise en garde. Et j'ai des remords. Voilà une télévision que j'ai aidé à mettre sur pied. Aujourd'hui, cette télévision entraîne les gens en enfer. Télévision femme vertueuse. On devrait plutôt dire télévision femme égarée. Et vous qui suivez, nous devons arriver à une télévision, vraiment c'est ma volonté. Tu m'écoutes, c'est clair. Je t'ai parlé à plusieurs reprises. Tu sais l'amour que j'ai pour toi. 24 heures sur 24 heures, j'étais à l'œuvre. Tu m'appelais 24 heures sur 24 heures pour mettre sur pied. Et j'étais dans la joie. Je t'aime du fond de mon cœur, mais je suis obligé de le dire publiquement parce que, en aparté, je t'ai parlé à plusieurs reprises. Tu n'as pas été soumise. Et voilà, on parle de soumission. Reviens à une télévision. Reviens à la télévision que tu as commencé au début. Je te le dis, je profite, je suis inspiré par son esprit. Et je vais donner toute l'assistance que je t'ai donnée par la même assistance que je t'ai donnée. Mais que cette télévision soit une télévision où on aide les jeunes femmes. Pas une télévision où, à longueur de journée, on montre Jésus qui est apparu à tel, Jésus qui est apparu à tel, les anges qui ont apparu à tel, les anges qui ont pris le corps de tel, etc. Non. Voilà pourquoi
J'ai eu à cœur de soutenir cette télévision et de contribuer à son établissement au début. Et le cœur me fait mal de savoir que j'ai contribué à quelque chose qui entraîne les gens en enfer aujourd'hui. Voilà un sujet que nous avons aujourd'hui. La sanctification de la femme. Comment les femmes âgées doivent s'occuper des jeunes femmes. Une télévision où on montre par exemple comment les femmes doivent prendre soin de leurs cheveux sans les produits défrisants. Soit les Rihanna numéro 4 ou numéro 24. Soit Voilà une télévision. Comment s'habiller de manière modeste. Comment s'occuper d'une maison. Voilà des choses. Voilà des choses. J'aime bien la sœur Claire Andoun. Je l'aime bien beaucoup. Elle sait que je l'aime. Mais c'est aussi que quand il s'agit de l'amour de la vérité, on ne s'amuse pas, on ne badine pas. On n'a pas d'amis. Mais je continue à l'aimer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Georges, pourquoi tu n'exposes pas la sœur Claire comme tu exposes les autres? Il y a le favoritisme. Non. J'aime beaucoup la sœur Claire et je crois que Dieu va la ramener de son bon sens. Je l'aime beaucoup et continuons à prier pour elle. Elle a mené beaucoup de personnes par le passé vraiment à revenir à l'évangile de la sanctification. Mais il y a un danger, ça veut dire que l'évangile de la sanctification ne doit pas être motivé par la peur de l'enfer. Voilà la première erreur. Et deuxième erreur, le travail de cette sœur a été pris en otage par des personnes égarées, soi-disant Holiness Movement. Mais je l'aime beaucoup et nous continuerons à prier pour elle. Je l'aime beaucoup. Mon épouse et moi, nous l'aimons. Et la sœur Claire sait que je l'aime. Et c'est avec amour que je parle aujourd'hui. Ce n'est pas pour soulever une polémique, pour ceux qui cherchent les polémiques. C'est une sœur que je porte dans le cœur. Elle fait partie des personnes qui pouvaient m'appeler et qui peuvent m'appeler même 24 heures sur 24 heures. Parce à l'époque, elle servait. Mais j'ai mal au cœur de voir qu'il y a de l'égarement. Et même moi, si vous remarquez que je m'égare, et vous m'apportez la référence biblique que je m'égare, comme je suis en train de vous apporter la référence biblique. Maintenant, au sujet des femmes qui enseignent, ou des femmes qui prennent l'autorité, n'hésitez pas. Je préférerais que vous m'exposez publiquement que de me caresser dans le sens du poil et je me retrouve en enfer plus tard. Il n'y a pas plus grand amour d'avertir. Et j'ai averti la sœur Claire à plusieurs reprises. Par les emails, par téléphone de vive voix. Mais des mois sont passés, il n'y a pas de changement. Nous voulons une télévision consacrée à éduquer nos jeunes sœurs dans la modestie. Avec des choses pratiques. Montrez-moi comment on fait les cheveux. Montrez-moi comment on prend sur les cheveux. Montrez-moi comment montrer. Pas une télévision où on prend l'autorité, on se met à enseigner. Non. Pour une femme, ce n'est pas bien enseignant. Fais-moi la parenthèse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et sœur Claire, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes durs, la dureté de la parole de Dieu. Paul avait de la sympathie, de l'amour pour Pierre. Mais quand il a trouvé que Pierre était répréhensible, il a confronté publiquement. Et c'est ce que je fais. Je fais exactement comme Paul a confronté Pierre publiquement. Devant tout le monde. Et les autres vont aussi éprouver la crainte. Et les faux pasteurs que nous exposons vont comprendre qu'on ne s'amuse pas. Que même les personnes qui nous sont chères, comme Claire, que j'ai aidé à mettre sa télévision que j'ai aidé à mettre la télévision sur pied, ils vont comprendre qu'on ne s'amuse pas. Publiquement. Fermons cette parenthèse. J'ai parlé inspiré par le Saint-Esprit. Je n'avais pas ça à cœur quand j'ai commencé cette émission à évoquer cela. Donc, on revient. Je ne sais pas si encore on peut partir de là. Continuer le chapitre 2. Donc, il a dit car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà. Donc, on continue. Je pense qu'on peut continuer. Je ne sais pas si... je ne sais pas s'il y a un commentaire encore. Je ne sais pas s'il y a un commentaire. Voilà. Donc, voilà. Je pense que, avant de continuer, nous allons prendre ce verset de Naini Theory, du côté de France, justement,
chapitre 2, verset 3, dit que les femmes âgées, effectivement, merci pour ce verset, dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voilà, des instructions. Il n'est pas dit qu'elles doivent enseigner. Instruction comment prendre soin du mari. Instruction comment prendre soin des enfants. Instruction comment prendre soin de son propre corps. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Dans le but d'apprendre, il n'est pas dans le but d'enseigner la Bible aux jeunes femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Verset 5. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Voilà, les femmes âgées. Je reviens encore, mon souhait et ma prière, c'est d'avoir une télévision à venir qui va s'occuper de cela. Mon souhait, c'est d'avoir une télévision qui va s'occuper de Tite chapitre 2, verset 3. Et si la télévision de Saint Clair peut revenir sur ce Tite chapitre 2, verset 3 à 5, Dieu soit rendu, la gloire soit rendue à Dieu. Mais si dans les jours à venir, rien ne change, nous devons avoir une télévision spéciale, pas Jésus-Christ TV, une autre télévision où on consacre des émissions à montrer au corps de Christ comment la femme peut encadrer sa maison, s'occuper des enfants, s'occuper d'elle-même, avec des exemples pratiques. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose avant qu'on ne continue. Il y a quelqu'un qui pose la question. Yeshua Yamashua, je ne sais pas quel est le vrai nom Yeshua, c'est du côté de la Suisse. Pourquoi as-tu aidé à créer cette télévision? Elle pose la question, la personne pose la question, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur par rapport à Claire Andoun. Tout simplement parce que je pensais que Tite chapitre 2 qu'on vient de lire tout à l'heure devait être véritablement appliqué. Une télévision où on soutient vraiment la femme chrétienne à s'élever au standard de vertu. Voilà pourquoi j'ai travaillé à la mise sur pied de cette télévision au départ. Et je crois que cette télévision doit revenir à l'idée du départ. Je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si tu peux préciser ton nom et celui-là, Switzerland, et je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur. Voilà, c'est la réponse. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais voilà, c'est mon cœur. Ok, pas de quoi. La personne dont le nom de Skype est Yeshua et Yamashua. Fais-moi la parenthèse, mes frères et sœurs. Verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, voilà la décence, on a expliqué, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà. Habits somptueux, c'est la modestie. Regardez un peu ces femmes quand elles vont, qu'est-ce qu'elles se disent chrétiennes, quand elles vont dimanche à l'abomination. Des habits somptueux? Non. La modestie, pas d'habits somptueux. Donc si vous avez, comme moi par le passé, aimé les habits somptueux, j'en achetais à mon épouse. Mais le Seigneur a brisé notre cœur. On n'a pas besoin de somptuosité. La modestie, ça nous va. Homme ou femme, ne se parle ni de tresses, donc les tresses. Et quand on dit ni d'or, ni de perles, les bijoux c'est l'or. Les perles sont, voilà, ne se parle. Dieu a dit ne se parle. Donc, toi, mon frère, ma soeur, Dieu a dit, ne te parle pas d'or et de perles. C'est pas Georges il a dit, ne te parle. Donc, si tu penses que c'est l'apôtre Paul, ça vient de lui, ça ne vient pas de Dieu, c'est ton problème. L'apôtre Paul est écrit, inspiré par Dieu. Il n'a pas écrit son propre chef. Allez lire comment Dieu s'est manifesté puissamment à l'apôtre Paul sur la route de Damas. L'apôtre Paul n'a pas choisi d'être serviteur de Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a choisi. Et il dit ici, ne se parle d'or. Pour la sœur qui a posé la question, par rapport à l'or, les perles, ça veut dire les bijoux. Ne se pas. Ne mette pas d'or et de perles. Dieu interdit que tu mettes l'or et les perles, ma soeur, si tu es chrétienne véritablement. Mais si tu refuses ces choses, je doute de ton statut de femme chrétienne. Je doute. Voilà. Ne se parle ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais voilà comment ils doivent se parler. De bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres
comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà, mes frères et sœurs. Qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà de quoi la femme vertueuse véritablement en Christ Jésus doit se parer. Il y a aussi une chose sur laquelle je vais insister, mes frères et sœurs. Il y a le mouvement de la sanctification aujourd'hui qui a envahi le corps de Christ. Et laissez-moi vous dire que, j'ouvre cette parenthèse parce que Satan a infiltré le mouvement de la sanctification. Satan l'a infiltré. Entre les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes. Pas les femmes musulmanes qui vivent en France ou aux États-Unis qui portent maintenant le pantalon avec le voile sur la tête. Je parle des femmes vraiment conservativement musulmanes qui sont encore en Iran, au Qatar et autres, en Arabie Saoudite. Si on la met en face d'une chrétienne qui a plus l'apparence de la pudeur, c'est la femme musulmane. Mais est-ce qu'elle va au ciel? Elle ne peut pas aller au ciel si elle ne connaît pas Jésus-Christ. Et il y a, j'ouvre la parenthèse pour dire que, mes sœurs, ne changez pas votre manière de vous habiller parce que vous avez peur d'aller en enfer. Voilà. Ne changez pas votre manière de vous habiller parce que vous avez peur d'aller en enfer. Beaucoup de sœurs aujourd'hui, non seulement des sœurs, des frères ont décidé de vivre dans la sanctification parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ça, c'est un grand piège. C'est quelque chose de mauvais. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de mauvais de pouvoir changer votre manière de vous habiller, avec pudeur parce que vous avez peur d'aller en enfer. Non, nous le faisons par amour. Par amour, par amour, par amour, par amour. Nous le faisons par amour. Je n'aimerais pas que mon épouse, même parce que j'ai un revolver, une kalachnikov, un pistolet sous mon oreille. Vous, mes frères, vous n'aimerez pas que vos épouses vous aiment parce que vous soient fidèles à vous, parce qu'elles ont peur que vous les boursiez. Non. Tout homme aimerait que leurs femmes les aiment par amour. Leur soient soumises, les obéissent par amour, pas parce que vous êtes un dictateur, vous êtes violent. Par amour. Qu'en est-il de Jésus-Christ? Jésus-Christ qui est l'époux de l'église. Il ne veut pas des gens qui partent à lui par crainte. Ces gens qui... Parce qu'on a eu un témoignage de quelqu'un qui est en enfer. Des témoignages qui, d'ailleurs, la plupart du temps sont motivés inspirés par les démons. On a vu tel en enfer. Parce qu'il met le pantalon. Et si vous cessez de mettre le pantalon parce que vous n'avez pas de l'enfer, il y a un problème. Ça veut dire que si Dieu, hypothèse d'école, ça ne peut pas arriver, mais j'ai une hypothèse d'école. Ça veut dire que si Dieu, de manière souveraine, déclare que peuple de la terre, à partir d'aujourd'hui, l'enfer n'existe plus. Beaucoup de sœurs en Christ vont bondir, se hâter, courir avec hâte vers les pantalons qu'elles ont jetés. Beaucoup d'hommes vont jeter leur Bible. C'est pour dire que nous n'allons pas à Dieu par crainte de l'enfer. C'est vrai que nous devons prêcher l'enfer. L'enfer, ce n'est pas une place agréable. Il n'y a même pas les mots pour décrire les tourments de l'enfer. Mais nous, chrétiens véritables, nous obéissons au commandement de Jésus-Christ par amour. Donc, c'est un détail important. Donc, toi, ma soeur qui m'écoute, si tu as changé ta façon de t'habiller par crainte de l'enfer, la Bible dit, celui qui est dans la crainte n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, si tu vas à Dieu, tu décides de ne plus mentir par crainte de l'enfer, c'est pas mauvais, mais tu es limité. Dieu voudrait que nous allions à lui parce que nous l'aimions. Nous l'aimons, pardon, nous l'aimons. Dieu voudrait que nous allions à lui, pas par crainte de l'enfer, s'il vous plaît. Je ne fais qu'annoncer les couleurs. Nous allons faire une émission spéciale. Comment Satan a infiltré le mouvement de la sanctification. Faisons attention, mes frères et sœurs. Nous devons aller à Dieu par amour. Et c'est un danger. On voit maintenant des sœurs qui s'habillent avec les longues jupes, mais le cœur est noir. Elles continuent à faire la médisance. Elles continuent à calomnier. Elles continuent à mentir. Elles continuent à avoir les mauvaises pensées, à colporter, à faire des commérages. Mais il y a le foulard sur la tête et les longues jupes. D'autres continuent à ne même pas être soumises à leur mari, mais elles ont les longues jupes. D'autres continuent à enseigner la parole de Dieu, mais ils ont les longues jupes, le foulard sur la tête. Non,
Mes frères et sœurs, ce n'est pas l'habillement. L'habillement, ce n'est pas seulement l'habillement qui va vous amener au ciel. Ce n'est pas seulement l'habillement. Et si vous avez décidé de changer votre manière de vous habiller par crainte de l'enfer, revoyez vos motifs. C'est que vous n'aimez pas encore le Jésus-Christ véritablement. Et ne mettons pas l'accent sur l'extérieur. La véritable sanctification de la femme véritablement vertueuse en Christ Jésus commence de l'intérieur et elle va de l'extérieur petit à petit. Parce que si vous avez une sanctification du paraître, si vous avez une sanctification de l'extérieur, ce n'est pas de Dieu. Et si quelqu'un est affligé par ce que je dis, je ne suis pas en train d'indexer qui que ce soit. Je parle selon que l'Esprit de Dieu m'inspire. Rappelez-vous qu'au début de cette émission, j'ai prié en disant, Seigneur, donne-moi de dire les choses, pas ce que je vais dire, mais ce que tu veux qu'elles disent. Donne-moi de dire les choses, pas ce que les gens veulent entendre, mais ce que tu veux que les gens entendent. Donc si toi, ma soeur, tu entends ceci et ça t'afflige, rends grâce à Dieu, repens-toi tout simplement et reviens à la parole. La sanctification de la femme ne se limite pas aux longues jupes et aux foulards. Elle ne commence pas par l'extérieur. Elle commence par l'intérieur et petit à petit, elle s'étend à l'extérieur et les gens voient. Si donc c'est une sanctification d'apparence, c'est une sanctification de paraître. La parole de Dieu parle des gens ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Toi, femme ou homme, et ici nous sommes au niveau des femmes, parce que nous sommes au verset 10, mes frères et sœurs. Toi, femme, parce que tu as une longue jupe, le foulard sur la tête, mais tu n'es pas soumise à ton mari. Tu continues à enseigner la parole de Dieu malgré tes longues jupes et le foulard. Tes longues jupes, ton foulard, font de toi, font de ta piété une piété du paraître, une piété d'apparence. La Bible dit ayant l'apparence de la piété.